Donc, nous pourrons aller ouvrir la Bible dans Genèse, le chapitre 6. Nous avons commencé du verset 1er jusqu'au verset 13, et puis nous avons sauté le reste, nous pourrons aller dans le verset 18 jusqu'au verset 19. Genèse, chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 13. Et nous avons sauté l'autre pied, nous avons aller dans le verset 17 là, jusqu'au verset 18. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire. Verset 18, mais l'Éternel dit à Noé, mais j'établis mon alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Et verset 19, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, parole du Seigneur. Peut-être qu'on pose des questions, on dit, mais pour qui ça, moi, choisi un texte comme ça, pour que moi parler de la famille. Et moi, j'ai raison que le Seigneur mettait sous cœur, moi, les mêmes étapes, après que fin après nous, nouvelle là, me dit, mais Seigneur, bon moi un message bon moi un enseignement qui est capable d'encourager les familles d'aujourd'hui. Donc, le Seigneur te fait grâce. Même abdou matin, et pas fait tout souci, parce que la Bible dit, le 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 3, que aujourd'hui, les hommes pas veulent entendre parole, bon Dieu. Ils veulent entendre des fables, ils veulent entendre des bagailles qui peuvent faire qu'ils soient contents. Et le Seigneur, il veut faire qu'ils soient contents tout, mais il veut que vous entendiez ça qui est écrit dans la Bible. Donc, nous avons prié le Seigneur pour ne pas dire ça pas dans la Bible, nous avons dit ça dans la Bible, et nous avons dit pour disposer le cœur pour que nous partagions avec vous l'enseignement matin. Maintenant, nous allons regarder tout d'abord dans l'enseignement. Le sujet que nous allons regarder pour développer, c'est « Il est encore possible de trouver grâce aux yeux de Dieu ». C'est le sujet que nous allons débattre avant matin. Il est encore possible de trouver grâce aux yeux de Dieu. Famille, aujourd'hui, il est possible pour joindre grâce devant bon Dieu. Mais il y a quelques conditions. Il est possible de trouver grâce et nous allons regarder qui ça en famille d'une manière générale.
Et nous allons regarder qui mon noyé de manière résumée, nous n'avons pas de temps pour nous passer sur tout. Nous allons regarder la famille de Noé. Nous allons regarder le temps que Noé a vécu avec famille. Et nous allons regarder famille aujourd'hui. Nous allons regarder famille aujourd'hui. Et nous allons regarder temps aujourd'hui. Non seulement nous allons regarder temps Noé a vécu là, famille Noé, et nous allons regarder famille aujourd'hui tout. Et finalement, nous avons fait 3 considérations pour vous. Et dans la considération ça, nous avons regardé le rôle de la femme dans la famille, le rôle du mari dans la famille et la responsabilité des enfants dans la famille. Vous remarquez que je ne vais pas parler du rôle des enfants dans la famille. La Bible n'a pas parlé du rôle des enfants, la Bible parlait de la responsabilité des enfants envers les parents, mari et femmes. Donc, en conclusion, on a posé peut-être une question, on a fini avec une question pour nous dire, mais si, au regard de famille, je dis, si ce n'est pas le sang de la croix, qui sa famille au tapier, je dis. C'est la question à laquelle, dans la conclusion, nous allons laisser répondre. Tout d'abord, quittez-nous dire que, chers frères et sœurs, que parler de la famille, c'est un sujet qui est extrêmement complexe dans une société qui est aussi fragile que la société dans la ville aujourd'hui. Et son pari qui est difficile pour gagner, il va parler de famille. Il y a tellement de sensibilité, il y a tellement d'intérêt qui est entré dans l'institution ça que bon Dieu créé, parce que c'est une institution divine et son institution qui est non seulement à la fois divine, mais qui est sociale. La famille que bon Dieu créé, c'est une famille qui doit marcher selon la volonté de Dieu. Mais il arrive que aujourd'hui, là, l'homme construit des réalités qui fait que il y a plus de tendance, ou bien tendance la plus penchée vers l'application de ce que l'homme veut, au lieu que c'est ça, bon Dieu, demandé pour faire. D'ailleurs, on comprend ça, m'a dit là. C'est que il y a des réalités que l'homme construit et que famille yo plus de tendance pour yo d'accord avec eux, au lieu que yo d'accord avec ça que la Bible dit. Malgré apôtre Paul, il clairement déclaré dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le statut et le rôle, la Bible définit dans Sacré problème pile fois, statut avec rôle, mari et madame dans la famille. La Bible définit au clair et nous allons regarder bien pour nous ça. Alors, qui ça m'entend par statut? Moi, entendre par statut, c'est qualité que vous gagnez en tant que mari ou bien qualité que vous gagnez en tant que madame. L'époux et l'épouse, ça c'est statut que vous gagnez dans la structure que vous placez. Mais maintenant, il y a le rôle qui est accompagné à statut. Et rôle ça, c'est ça qu'on gagne pour exercer non seulement comme mari, responsabilité comme mari, on dit rôle c'est responsabilité chaque monde gagne pour accomplir dans foyer à côté famille à vivre. Mais maintenant, la Bible présente nous un modèle de famille. La Bible présente nous une famille, c'est la famille de Noé. La famille de Noé. Mais avant de rentrer dans la famille de Noé, on nous dit que la famille, c'est un projet à vivre selon le plan de Dieu. Je vais répéter ça, me dit encore. La famille, c'est un projet à vivre selon le plan de Dieu, non selon l'exigence du monde. Une famille, c'est un projet de Dieu que nous gagnons pour nous vivre, pas selon la volonté du monde, mais selon la volonté de Dieu. Parce que, pasteur Guy a souligné tout à l'heure, c'est la première institution que bon Dieu a créé, la famille. Adam et Ève. C'est la première institution. Il dit quoi c'est multiplié. La famille est composée du père, de la mère et des enfants. C'est la famille nucléaire. Il y a la famille élargie qui gagne la donne maman, tante,
papa, grand-père, etc. Ben, nous connaissons les familles haïtiennes, c'est des familles qui sont pauvres, mais nous sommes obligés de supporter l'autre. Et ça arrive souvent que moun yo dit bon, petit c'est bien, etc. Ils investi dans petit, et puis devant pour petit, aider eux. Donc, la famille haïtienne est toujours élargie, pas vraiment toujours nucléaire. Mais la famille, par exemple, américaine, et c'est ça qu'il faut voir après, pour aller ça me donne les chocs de culture. Lorsque jeunes haïtiens viennent aux États-Unis, ils mariés, ils fait petite, ou bien maman vient sur Haïti, ils fait petite, ils mariés, et qu'on parle de Timoun, ça parle de l'autre comportement qui n'est pas comportement de Timoun qui fait Haïti. Parce qu'ils sont entrés dans l'autre culture qui dit que c'est famille nucléaire, c'est-à-dire c'est mari et madame qui sont dans là. Mais ça arrive souvent en pile famille, ils sont désagrégés en pile famille, connaissent des difficultés parce que maman, papa entrent dans la bagaille, deux personnes qui ensemble qui forment une famille nucléaire. Alors, nous ne allons pas rentrer dans toute une série de détails, mais maintenant nous allons regarder la famille en tant que telle. La famille, le mari, c'est, je ne vais pas signaler ça pour vous, l'époux. Le mari, c'est le porteur de la vision dans la famille. Dans mon notice. C'est le porteur de la vision dans la famille selon ce que dit la Bible. C'est le porteur de la vision et la femme, c'est le manager. La vision, c'est qui côté famille là veut aller, qui côté famille là doit arriver, qui objectif famille là gagne. Bon Dieu baille Maria responsabilité ça comme leader pour lui mener famille là. Mais les détails, l'autre rôle en dedans foyer eh bien madame là lui joue le rôle de gestionnaire. C'est comme qui dirait, m'ta capable prendre l'église là comme exemple. Bon Dieu baille les pasteurs la vision pour l'église. Et le comité administratif de l'église, l'a géré l'église là, l'a géré l'activité qui est dans l'église. Un exemple simple. Et c'est comme ça famille là. Suivant la Bible, bon Dieu baille l'homme, le garçon, le mari, l'époux, il baille la vision pour la famille. Et nous parlons pour nous, puis devant, c'est que c'est non seulement un projet d'ordre créationnel, mais la famille n'est pas capable d'exister effectivement sans la grâce de Dieu, sans la prière, sans une écoute, nous avons dit, fidèle de ce que dit la Bible. C'est la Bible qui promène les familles. La famille est une communauté de promesses réunie par des liens. Un groupe de monde qui ensemble, qui est attaché par le lien du mariage. En deux familles, pour le développer, petit monde pour le faire, pour gagner des liens filiales, petite avec papa, petite avec maman. Et finalement, pour gagner frère avec sœur, en deux familles, ça qui arrive, c'est sœur seulement qui gagne. Les familles comme ça, c'est sœur seulement qui gagne, ou bien c'est frère seulement qui gagne. Mais c'est ça, famille là, sont entités que bon Dieu lui-même créé, et il dit, mais qui gens pour famille pour fonctionner? Famille là, et en deux familles là, lorsque à la maison, et en deux familles là, il faut que unité qui est en deux familles, il senti qu'il y a vivre dans la paix. Senti qu'il y a vivre dans la joie. Il senti qu'il est content et c'est une zone de sécurité. Si notre travail ou pas sentir en sécurité, quel que soit notre job côté, notre groupe côté, l'autre côté côté, ou pas sentir en sécurité, eh bien, lors en dans famille là, en dans cas là, faut sentir en sécurité. Sous dehors, on sent ou pas arrêter ou courir, famille là ta doué en dans cas là ta doué un fort côté on vient cacher pour joindre refuge. Mais ça arrive souvent en pile fois en dans caillou plutôt sorti dehors ou pas arrêter dans caillou. Chers frères et sœurs, bien-aimés, capitaine de nous, la famille c'est le fondement, c'est le fondement même de toute structure sociétaire. La famille, c'est la première institution de socialisation. C'est en dans famille là que ti moun yo joignent toute bagaille pour yo comporter dans la société. C'est en dans famille là, il y a l'institution de socialisation et l'école c'est une autre institution. Famille, ti moun yo saute dans famille là, il y a l'école et le final l'école, l'église sont l'autre institution encore. Et il y a des sociologues qui relaient l'école comme institution. Alors institution idéologique. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui forment le monde qui prennent la qualité société que vous prenez gagner demain. Moi je dis famille, moi je dis l'école, moi je dis l'église et puis société en général. Moi songe que ça va gagner longtemps. Le président des États-Unis gagne une nièce qui vient témoigner pour dire monsieur il a toujours été un bad guy.
You always be a bad guy. Donc, depuis dans le cas là, depuis dans le foyer, elle est un bad guy. Et m'a dit que les valeurs familiales, les transmettent en dans famille là. Valeurs familiales, c'est en dans famille là. Ou pas, ti moun yo, pas qu'à apprendre bagay yo, dehors, c'est ça yo ouais qu'a passé en dans famille là. C'est ça, valeur ça yo capté yo. Yo gardé ça n'a fait, yo gardé ça n'a dit, yo gardé comportement non. Est-il possible, chers frères et sœurs, de trouver grâce? Est-il possible aujourd'hui pour les familles contemporaines de trouver grâce aux yeux de Dieu? Noé, tu joué une grâce devant Dieu, bon Dieu, et nous, pour qui ça, nous allons regarder ça là. La famille de Noé, bon Dieu t'a demandé pour y rentrer dans l'arche. Et m'a posé cette question, toute ma texte, ça m'a réfléchi, m'a regardé entre famille Noé dans la période que Noé était là et aujourd'hui. M'a dit mais les bon Dieu t'a dit Noé pour rentrer dans l'arche là. Noé rentre dans l'arche, il dit prends famille, prends 3 petites lio, madame yo. M'a posé cette question, est-ce que aujourd'hui maman, papa, qu'a dit petit yo en aller en rentrer? Vous posez cette question ça? Est-ce que Marie t'a dit en aller? Est-ce que madame n'a pas posé question? Là nous tous les deux d'accord pour nous rentrer, est-ce que Timoun yo t'a dit qui côté nous pour aller nous avons l'autre bagaille pour nous régler, nous pas de temps pour nous faire ça. Vous réfléchissez sur ça. Noé, c'est le dernier des 10 patriarches qui était là pendant le déluge là. Noé son héros. Noé c'était petit le mec descendant de Seth et d'Adam. Noé quand comme te dit, il était 3 petits. Noé était un homme juste. Et la justice que Noé t'a prêché, c'était la justice de Dieu, la justice de la foi. Noé t'a fait, mon Dieu, confiance. Noé, c'est un homme qui est irréprochable devant Dieu au milieu de ses contemporains. Malgré tant Noé t'a vivre là, il n'est pas de bon, mais Noé lui-même, il est un exemple. Au verset 5, mais ça, la Bible dit qu'au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, alors que terre a fait commencer à peupler. T'es fait commencer à monde sur la terre. Immédiatement. Et si nous regardons dans perspective créationnelle, qui ça bon Dieu te dit après le fin créer ciel, il crée tel, mettait toute bagaille la donne. Et en fin de compte, il crée l'homme, et là, il fin créer l'homme, il dit ça, c'est très bon. Ça veut dire bon Dieu crée nous très bon. Et théorie qui avance, qui dit que bon Dieu crée le mal, moi, rejeter théorie, ça, c'est pas vrai, parce que toute création, bon Dieu, à the end of the day, bon Dieu dit, c'était très bon. L'homme était très bon. Mais voilà qu'au moment que l'homme commençait à peupler la terre, il y a l'autre bagaille qui vient. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour, quotidiennement, uniquement vers le mal. La terre a commencé à peupler, l'homme pensait à un seul bagaille, l'homme pensait à faire le mal. Et nous connaissons, côté bagaille a commencé, c'est avec Caïn qui t'a gagné frère Abel, il t'a tué. Il t'a tué. Eh bien, les bon Dieu, ouais, toute bagaille ça va privé. Et qui ça, bon Dieu dit? Bon Dieu dit que, il regrette. Comment imaginer que bon Dieu fin créer l'homme, il dit bon, il est content, et puis qu'on y a le dit, il regrette qu'il ait créé l'homme. Ça qui arrive que vous créez, ou bon petit, que bon Dieu barou, et puis vous dit qu'on s'inquiète, ou quoi nous pas qu'on pense comme ça, on dit que tout le monde ça me regrette de gagner petit ça. Bon Dieu dit, il regrette, il repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu débonnaire, c'est-à-dire un monde qui est bon jusqu'à la faiblesse. Et l'Éternel dit, il prend décision. J'exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé. M'a détruit sur la terre tout monde ça yo moi été créé parce que yo fait trop bagaille qui mal, parce que y a trop violence. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands, il tourne répéter même bagaille encore, bon Dieu dit me regrette de créer l'homme. La terre était corrompue. Pas de corruption, je dis. La terre était corrompue. La terre était corrompue devant Dieu.
la terre était pleine de violence. Pas de violence, je dis? Oui, il y a violence. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée. C'est fini, je prends arrêter, je prends décision. La fin de toutes choses est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Mais, il y avait un homme, il y avait une famille qui trouva grâce devant Dieu. C'était la famille de Noé. Amen. C'était la famille de Noé. Voici, il dit, fais-toi une arche de bois, etc., etc. Voici comment tu le feras, etc., etc. Il dit, moi, je vais faire venir le déluge d'eau, la détruire tout le monde. Et puis, il dit Noé, mais ou même, ou exempt de bagaille ça. Est-il possible aujourd'hui de trouver une famille comme la famille de Noé, même si toute bagaille qui a passé dans la société, mes familles, ça, sont familles qui sont exemptes de toute bagaille ça. Posez-vous aux questions. Est-ce que famille PAM sont familles qui même gens que bon Dieu est capable de dire à cause de vous-même, m'a fait grâce. Posez-vous aux questions. Vous-même. Gardez famille pauvre, m'a gardé famille PAM. On a réfléchi ensemble sur ça la Bible dit. La société de Noé, c'est une société corrompue. La société de Noé, c'est une société qui est remplie avec violence. La société de Noé, c'est une société qui t'a gagné toute bagaille mal qui t'a fait là-dedans. Et la Bible rapporte nous dans le texte là que au jour le jour, pas même au jour, pas même prendre repos, que l'homme a pensé un seul bagaille pour le faire mal. Est-ce que je dis là que l'homme pas pensé pour le faire l'homme pareil mal? Dans la famille là, frère qu'on ne pas vle frère, sœur qu'on ne pas vle sœur, mari qu'on ne pas vle madame et madame qu'on ne pas vle mari. Est-ce que le cœur de l'homme a changé depuis le temps de Noé? Non, non pas quoi ça. Et l'Éternel dit, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Et me dit comme ça que, m'a réfléchi, me dit, est-ce que si c'est aujourd'hui, parce que on pose peut-être nos questions. Nous, l'église, est-ce que toute petite nous avons décidé pour suivre nous, malgré nous mettre sous pas? Malgré depuis petit nous avec eux, nous avons l'église avec eux. Mais ils arrivent à vivre dans une grande société, ils ont décidé pour quoi, ils ont 18 ans, à 16 ans, ils ont grand monde. Est-ce que vous avez rentré dans l'âge là avec nous? Est-ce que nous posons peut-être nos questions ça? Est-il encore possible de trouver grâce aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il y a une famille encore qui a trouvé grâce dans les yeux de bon Dieu? Au verset 8, la famille de Noé, parmi cette génération perverse, trouva grâce aux yeux de Dieu. Et que ça veut dire même trouver grâce aux yeux de Dieu? C'est-à-dire, bon Dieu fait Noé confiance. Bon Dieu, Noé a la foi dans bon Dieu. Noé pas désobéi, bon Dieu. Noé te fait ça dans la volonté, bon Dieu. Noé te respecté commandement, bon Dieu. C'est conclusion ça pour nous tirer. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je dis dans l'église, il y a une bonne hypocrite. L'église, il y a une bonne hypocrite. Ils aiment bon Dieu, mais ils n'ont pas respecté le commandement, bon Dieu. Et bien, moi, je dis, si vous aimez bon Dieu, vous fou pour bon Dieu. Mais ça, la Bible dit, c'est bon Dieu qui parle, il faut entendre bon Dieu. Je toujours dis ça, je me rappelle ça. Il faut apprendre à écouter bon Dieu. Ou pas là, bon Dieu, en pile, au jour, le jour, matin, midi, soir, pas là, bon Dieu. Mais pas bon Dieu, un petit temps pour le parler à votre. Noé et sa famille évitaient pour ne pas conformer à recommandation monde là. Et la Bible dit dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Laisse ça, bon Dieu dit faire ou pas faire, et ça fait des blousailles. Depuis bon Dieu dit au fond bagaille, ou fait l'autre gens, gain des blousailles. Lorsque bon Dieu dit dans la famille, mais qui j'en pour bagaille là, ou même changer, according to ça, the world want des blousailles. Noé, t'es obéi à ça, bon Dieu te dit là. Et la famille, je dis, comment nous voyons. Bon, quelques exemples pour montrer comment
Le cœur des hommes qui vivaient au temps de Noé était rempli de méchanceté, de mal, de toutes sortes de corruption. On nous regarde, on fait un petit coup d'œil ici là aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le pouvoir. Son société, tout le monde qui a observé, il dit son société qui perverse de 60 à 70%. Son société qui remplit avec immoralité. Son société qui bourrée avec racisme, monde pas vle monde. Est-ce que bon Dieu t'a créé non pour nous yon pas vle l'autre. Nous connaissons qui ça a passé là aujourd'hui. Et plus près de nous, nous ça qui s'est passé. Une société que tout le monde te connaît, que les États-Unis c'est modèle, etc. Nous ça qui passé. Et il y a des rumeurs qui ont couru côté de gros leaders dans le pays. Il y a des menaces qui pesent sur eux pour nous. La société d'aujourd'hui est remplie de méchanceté. Haïti, la caille, c'est la violence, c'est la criminalité, c'est le viol, le kidnapping, enlèvement, pas d'emploi, de misère, de la faim, de turbulences politiques, assassinat, massacre. Ils tuent un pasteur. Pour qui ça a tué le caille? Peut-être là, il prend 15 000 gouttes dans le biotransfert, $200. Ils ont kidnappé un pasteur dans l'église avec trois autres fidèles en Haïti. Est-ce que société ça, c'est une société qui est différente de la société de Noé? Selon un rapport d'une organisation qui défend le droit de l'homme, RNDDH, il dit que pour l'année 2020 seulement, il y a 525 personnes qui mourent, c'est insécurité qui touye. Il y a 185 là-dedans, c'est un massacre. Massacre, ça veut dire pile de monde tué à la fois, bandits tués à la fois. Il y a 5 petits monde qui la donnent. Il y a 25 femmes qui la donnent que vous tuez. Dans le massacre ça qui fait là. Est-ce que une famille que bon Dieu a trouvé juste aujourd'hui? Et puisque nous t'ai dit au départ que la famille c'est la base de la société. Famille c'est la première institution qui forme le monde. Et si ça n'a vu aujourd'hui, est-ce que nous pas poser tête nos questions pour nous dire mais qui résultat famille yo bail qui fait nous que société ça? Qui résultat comment travaille famille yo qui fait que nous gen leader ça yo? Des monde qui nourrit méchanceté dans cœur seulement. Est-ce qu'il y a une différence entre la famille de Noé et la famille d'aujourd'hui? Ou bien le temps que Noé t'a vivre là avec temps aujourd'hui, qui différence qui gagne en deux temps ça yo? Si nous bien regarder, si nous bien comprendre, c'est comme si nous n'avons pas trop de différence. Est-il possible encore de trouver grâce aux yeux de Dieu? La famille, c'est la première institution de socialisation. La famille, c'est lui-même qui commence à préparer Timonio pour l'école. Et l'école forme Timonio pour devenir un bon citoyen. Un bon citoyen, un bon chrétien, c'est un bon citoyen. Il est encore possible, si seulement conditions ça que je vais dire là-dedans, 3 considérations m'a fait, m'a très courte, m'a très rapide pour me terminer. J'ai 3 considérations m'a fait qui bibliques et considérations ça c'est d'abord le rôle du mari ou bien de l'époux dans la maison. Pas oublier de dire Maria, c'est lui-même que bon Dieu baille responsabilité. Si bon Dieu baille une responsabilité, pas passer sous lui. Amen. 1 Corinthiens 11, je prends un texte qui est dans la Bible là. Si vous regardez, il y a une sorte de schéma que, sur le plan hiérarchique que bon Dieu présente. Regardez bien pour vous. Bon Dieu présente lui-même, il présente Jésus-Christ, il présente l'homme, il présente la femme, il présente les enfants. Où est le schéma? Dieu, Jésus, Christ, l'homme, la femme et les enfants. Et chaque fois on cherche ou renverser schéma ça, eh bien, on renverse fondement et puis c'est bagaille pas marcher. Dans 1 Corinthiens 11, on prend 2 textes, nous pas prendre. Donc pile texte mais on prend 2 textes seulement. Le rôle de la femme, moi prends dans l'ordre que la Bible dit là, on va changer l'ordre là. Dans le texte là, la Bible dit là, on prend comme ça. On t'a dit le rôle si me de sexisme, on t'a virer pour mettre le mari avant, on prend dans le texte là, la Bible dit, Jean-Apôtre Paul écrit dans le texte là. 1 Corinthiens 11, mais ça le dit. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre Paul qui a parlé. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ
est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est moi qui dis? Pas moi qui dis. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et puis devant, il dit que c'est pour... Puis devant, nous allons voir ça dans l'autre texte que nous avons là, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22-25. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, et comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Les textes n'ont bien pas changé, textes ont déjà écrit. Qu'on y a une question pour nous poser tête. Pour qui ça, la Bible dit que Marie soit soumise à votre mari. Parce que femme soit soumise à votre mari. Pour qui ça le dit ça? Parce que il a besoin que Marie remet madame ni. Il n'a pas changé. Il a dit Marie remet madame d'abord et puis pour dire madame là pour le soumettre à... C'est pas ça la Bible dit. La Bible dit femme soyez soumise à votre mari et en retour il dit Marie aimez votre femme. Donc la compréhension du texte c'est que l'amour que Marie il est possible pour madame soumettre c'est pas dans le sens caporaliste, c'est pas dans le sens que son robot et si d'ailleurs on est avec madame ou elle y agit quand un robot tout seul il à gauche à droite regarder c'est un monde qui pas collaborer avant, il pas besoin avancer. La Bible dit que nous sommes deux partenaires et que nous devons compléter l'autre, la complémentarité. M'pa aucun côté dans le texte nous lit dans la Bible et m'pa connaît si quelqu'un qui ouais côté la Bible dit l'homme supérieur à la femme. M'pa aucun côté la Bible dit que bon Dieu remet l'homme passer la femme parce que on a un courant qui dans la rue et qui détourne et que l'église accapare courant ça. C'est ça l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Pour les gens qui étudient les phénomènes sociaux, phénomènes sociaux, ils connaissent que bon événement qui arrive par rapport à comment société a fonctionné, côté a maltraité la femme, etc., etc. Surtout la société américaine, a pile maltraité côté maltraité femme. D'ailleurs, femmes avec garçons qu'on a fait même travail, mais ils payent de manière différente. La Bible pas dit ça. La Bible dit nous toutes ces petits bons dieux devant bon Dieu pas un garçon, pas une femme. Tout le monde a même valeur devant bon Dieu. Mais songez me tout à l'heure dans la famille, bon Dieu établit statut et il bail rôle chaque monde doit jouer. Également à l'église, moi regrette pour moi en pile femme d'église a changé rôle que bon Dieu bail dans l'église et laisse ça créer problème dans l'église. Les femmes de Dieu, les femmes chrétiennes, les femmes qui connaissent la parole de Dieu, c'est des gens qui sont soumises à Marie, qui partagent la vie parce que ou pas capable pas aucun ministère qui est capable de réussir sans le support, sans pas un support madame. En famille, bon Dieu bail rôle, li bail statut. Statut c'est Marie, statut c'est madame, statut c'est petite. Et bien la Bible dit que en tant que madame, c'est pour soumettre à Marie. C'est pas une soumission aveugle. C'est pas une soumission quand on est égaré. C'est-à-dire soumission ça c'est comme si on avait traduit dans le sens de coopération, c'est pour coopérer à Marie. Parce que me dit tout à l'heure que le mari c'est lui que Dieu a donné la vision pour la famille. Et la femme l'a géré foyer. En pile fois mesdames vous avez de plus belles visions à ces messieurs. Mais façon que vous voulez prendre parce que le mari qu'est-ce qu'il cherche l'homme Jean Dieu créé l'homme qui ça l'homme l'a cherché respect et la femme l'a cherché tendresse mais respect s'il pas joindre l'a difficile pour le bailler tendresse là. Amen. Donc la Bible dit femmes soyez soumises à vos maris comme il convient dit le Seigneur dans le Seigneur. Marie aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, la responsabilité des enfants, Timoun yo gen pour yo respecter nous et pour yo honorer. C'est responsabilité ça que bon Dieu baille Timoun yo. Yo pas baille Timoun yo droit pour yo grandir sur nous même sur nous.
Mais si mon jodi nous connaît que c'est avec le temps yo en affaire. C'est ça de yo ouais, yon bagay qui le peer pressure, c'est-à-dire ti moun qui dans amis yo c'est yo tande yo pas tande maman, yo pas tande papa. Comment on veut pour une société qui est différente de la société de Noé que bon Dieu te dit il t'a exterminé société ça. Nous souhaitons que bon Dieu est capable et changer le cours des choses pour que famille jodi a yo comprenne responsabilité et que chaque monde rete dans statut et que chaque monde joue rôle yo Jean pour jouer et que pour nous gagner une bonne l'église. Lorsqu'on l'église qui gagne famille ça pas marcher, l'église là pas marcher tout parce que éducation recevoir dans famille là pour jouer un rôle tout dans comment on va le comporter dans l'église là. Si vous mal élevé dans la famille, je garantis que vous ne respectez pas maman, vous ne respectez pas papa. C'est ça la Bible dit, vous ne pas respecter pasteur de l'église, vous ne pas respecter leader de l'église. Et ça la Bible dit. Si la famille n'est pas bon, il y a pas mauvais leader bandit. Nous avons une société Haïti qui est écrasée parce que la famille est désagrégée. Mon ancien élève qui était sénatus, qui est ancien élève la goumé sur question de la famille, comment pour nous restructurer. Nous pas qu'à faire ça sans même pas de volonté. Nous avons besoin, en pile fois, famille Boris est écrasée parce que nous connaissons notre vie Boris pour nous même petit bagage nous te gagné chemise en pantalon respect etc. Mais là nous venons depuis 16 ans tout le monde a travail, tout le monde grand monde, il pas respecter parents, il pas respecter maman, il pas respecter papa et puis famille écrasée. La Bible dit qu'en pile causer, mes amis, la Bible dit que c'est pour ti moun yo respecter maman yo, honorer yo, respecter papa yo, honorer yo. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et la Bible dit pour ti moun yo vivre longtemps, il y a faut grand pile qui mourir vite oui. La Bible pas grand elle dit qui va vérité. Donc il dit c'est pour ti moun yo respecter maman yo, respecter papa. De vous pas respecter maman, ou pas vivre longtemps. Et ça la Bible dit. Et en fin de compte, il est possible bien-aimé de trouver grâce aux yeux de Dieu. Enfant, obéissez. Si Timonio obéit, si madame n'a accepté statut, il rete dans rôle, il joue rôle, les gens doivent jouer. Si madame n'a accepté statut, il joue rôle, les gens doivent jouer. Timonio prend responsabilité yo, eh ben toute bagarre a marché. Dans Proverbe 19 verset 13, la Bible dit un fils insensé est une calamité pour son père. Les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Ou madame toute la journée qui n'a querelle dans zin par l'empile, il disait qu'on goutte de l'eau qui a tombé toute la journée par amriti. Donc malgré l'état de la société, chers frères et sœurs bien-aimés, m'a dit non que il y a espoir. Il y a espoir. La famille de Noé, malgré Jean société athée, mais Noé avec famille, madame li, petite li, yo tout est rentré dans l'âge là, bon Dieu te fait grâce parce que la société a pas de bonne période là et c'est yo pour le servir de ancêtres de l'humanité. C'est à partir de Noé, nous tous Noé, ces ancêtres nous et c'est à partir de Noé la terre va le repeupler encore. On nous mettez nous dans situation pour que nous capables une famille qui modèle. Nous capables une famille qui exempt et que bon Dieu capable de trouver grâce dans nous capable trouver une famille qui fidèle. Dieu, en fin de compte, malgré l'état société, il a établi une alliance avec Noé. Malgré l'état société, bon Dieu t'a songé Noé. Malgré l'état société, mais bon Dieu t'a parlé avec Noé. Malgré l'état société, période là, mais bon Dieu t'a décidé pour ne pas maudire la terre. Et s'il maudit la bon Dieu t'a venu décider à Dienne, dans chapitre 8, verset 21, après toute bagaille ça a fini passer, bon Dieu dit, il pas jamais détruire la terre encore. Et finalement, au chapitre 9, verset 1er, bon Dieu bénit Noé. Nous sommes capables de familles bénies, mais il faut nous rester dans la volonté de Dieu et il faut nous respecter les recommandations de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que vous réfléchissez, que vous priez mon Dieu pour demander bon Dieu pour le bas orientation et que famille là, pour connaître que c'est base société alliée, c'est famille là qui baille l'école, c'est famille là qui baille leader, si famille n'a pas bien marché, société n'a pas bien marché tout. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur fasse grâce.